point, je voudrais qu'on parle d'un truc, Kylian Mbappé. On vient d'apprendre, et ça c'est un truc de fou. Je vous le dis, des infos dans... Je vais avoir une personne au téléphone dans quelques minutes, mais je vais déjà un petit peu d'infos, et Jacques, bien entendu, c'est la Bible. On vient d'apprendre que Kylian Mbappé n'est pas sélectionné dans la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre Israël et l'Italie. En Ligue des Nations, pas sélectionné. Avec son club du Real Madrid, performance pas fameuse pour l'instant. Ils sont très très moyenne. Ils ont du mal, le Real Madrid. Ils vont peut-être. Moi, je pense qu'ils vont rien gagner cette année. Ils sont mal barrés partout. Jacques Vendroux, c'est fou que Didier Deschamps ne l'ait pas sélectionné. Quand je disais qu'il y avait des problèmes, on me disait non. Bah voilà. Jacques. Non, ce que je voudrais signaler surtout à vos auditeurs, Cyril, c'est que de toute façon, c'est une première, et c'est ça que c'est grave, c'est une première mondiale. C'est-à-dire jamais le meilleur joueur de votre pays ne vient pas en sélection. La première fois, c'est parce que il était un peu fatigué, il avait des états d'âme, il n'était pas bien, etc., etc., etc. Pourquoi pas ? Là, c'est le deuxième rendez-vous où il ne vient pas. Et là, c'est le sélectionneur qui prend la décision de ne pas le faire venir. Ça veut dire que Didier Deschamps est le patron de cette équipe de France. Alors, il a cautionné, entre guillemets, sa première absence, mais là, il n'a pas du tout cautionné sa deuxième absence. Et quand on regarde l'histoire du foot que nous aimons tous ici, jamais Cruyff s'est permis de faire ça. Jamais Platini s'est permis de faire ça. Jamais Zico s'est permis de faire ça. Mais jamais Pelé. Ils ne venaient pas en sélection parce qu'ils étaient vraiment blessés. Et il y avait une règle qui est formidable. C'est-à-dire qu'un joueur qui ne veut pas venir en sélection parce qu'il est blessé, il doit quand même venir au rendez-vous de l'équipe de France pour faire contrôler sa blessure. Et là, je trouve que Didier, il a parfaitement joué. Attention, t'as envie de venir, mais t'as pas envie de venir, t'as envie de jouer, mais t'as pas envie de jouer. Pour moi, il y a plusieurs raisons. Alors, il faut la trouver, mais il y a un mystère. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout que M. Mbappé ne vienne pas en équipe de France de football. Vous avez un début d'idée de raison? Je vais le trouver. Moi, j'ai plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que tout Mbappé qu'il est, et Dieu sait si j'aime ce joueur comme toi, ne fait plus l'unanimité en équipe de France de football en interne. C'est très important. En interne, avant, il faisait quasiment ce qu'il voulait parce que c'était le meilleur joueur du monde. Peut-être qu'il a été trop loin dans ses rapports humains avec certains de ses coéquipiers. Et à la sortie, ça lui retombe dessus. Et Didier a dit, je crois que dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France de football qui sort d'une bonne série et qui va entamer une nouvelle série pour une qualification pour la suite de la compétition, pour cette Coupe d'Europe, il a dit, je ne le fais pas venir. Je ne le fais pas venir parce que ça peut porter préjudice à l'équipe de France de football. Incroyable. Il avait pris trop d'importance au sein de cette équipe. Donc, il ne vient pas. Deuxième raison, c'est qu'il est moins populaire qu'il l'était. Il ne faut pas l'oublier. Et il est moins crédible qu'il l'était. Il est parti au Real Madrid. Peut-être qu'il s'aperçoit qu'il n'a peut-être pas fait le bon choix, parce qu'au Real, on ne lui trouve pas de poste, bien sûr. Premièrement. Deuxièmement, le Real, depuis qu'il est arrivé, même si sur le plan national, c'est à peu près correct par rapport à Barcelone, sur le plan ils ont pris de la Ligue des Champions, ils ont pris 4-0 contre Barcelone, chez eux, ils ont pris 3-1 en Ligue des Champions contre le Milan AC. Il y a forcément un truc qui ne va pas. Alors donc tout ça, ça joue sur le physiquement. Parce qu'en fait, ce qui a changé depuis... Alors, je le dis pour les auditeurs qui ne regardent pas du tout le foot. Le Real Madrid, l'année dernière, il a tout gagné. Ils ont changé un seul truc entre l'année dernière et cette année. Ils ont fait arriver Kylian Mbappé. Et depuis, en Ligue des Champions, ça va être très compliqué. Je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions. On a vu comment ils sont partis. Mais bon, on peut tourner. Mais le championnat, ça va être encore plus compliqué. Barcelone leur a mis 4-0 chez eux. Donc, Barcelone devrait être champion d'Espagne. Donc, ils risquent de rien gagner cette année. Donc, ils ont tout gagné l'année dernière. Ils n'ont rien gagné cette année. Donc, forcément, même si c'est pas de sa faute, tout le monde se dit, la seule chose qui a changé depuis l'année dernière, c'est Kylian Mbappé. Et il paraît aussi, on le sait, que ses coéquipiers, il y a un très grand joueur qui s'appelle Jude Bellingham, il dit qu'il joue plus à son poste depuis qu'il y a Kylian Mbappé. Et donc, il dit, il faut régler ça, sinon, ça va pas le faire. Il y a un mec qui est sur le banc, qui jouait très bien, qui s'appelle Rodrigo, qui dit, pourquoi je joue pas alors que Kylian, il n'en met pas une dedans. Et il y a le plus grand joueur du monde, peut-être Vinicius, qui est à la place où voudrait être Kylian Mbappé, et lui, il commence aussi à dire, il me faudra un attaquant de pointe de... Non, mais je crois que c'est aussi un problème entre guillemets d'ego, c'est-à-dire que il a une telle personnalité, Kylian, que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit à l'AS Monaco, que ce soit en équipe de France, quand il arrive au Real Madrid, c'est Kylian Mbappé. Et il le fait savoir. Il le fait savoir en mettant en difficulté
l'un des meilleurs entraîneurs du monde, qui est Ancelotti. Donc, il a intérêt. Moi, je suis extrêmement choqué qu'ils ne viennent pas en équipe de France de football. L'équipe de France de football, c'est un devoir. Quand on est appelé en équipe de France, c'est formidable. Ça ne se refuse pas. J'aimerais bien qu'il y ait deux éditeurs qui réagissent 01 80 20 39 21. Kylian Mbappé qui ne sera pas encore en équipe de France, c'est un truc de fou qu'on vient d'apprendre. Dites-nous ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que Jacques, comme vous l'avez dit, c'est historique, c'est le meilleur joueur de France. Il joue pas en équipe de France. Non, mais même Platini blessé, il venait. Même Cruyff en équipe de Hollande, et Dieu sait s'il y a eu des problèmes, je veux dire, avec Johan Cruyff et l'équipe nationale. Il venait, que ça soit Pelé, il arrivait. Pelé, le meilleur joueur du monde de tous les temps, il arrivait à genoux en équipe nationale. Mais je crois que là, la mentalité a changé. Les jeunes ont changé. C'est-à-dire que le maillot bleu-blanc, le maillot bleu de l'équipe de France ne fait sans doute plus rêver. Ça veut dire qu'il n'écoute pas son entourage aussi. Mais son entourage pourrait lui dire, il faut que tu le fasses. Mais son entourage fait le maximum. Oui. L'entourage, il fait maximum. C'est un gamin qui a beaucoup de personnalité et qui a forcément Autant ses parents font le maximum pour essayer de lui faire comprendre d'aller en équipe de France. Lui, ce qui est grave, c'est que lui dit à Didier Deschamps, puisque Didier Deschamps l'a dit tout à l'heure, il voulait venir. Pour que Didier Deschamps dise non, je ne te retiens pas, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Ouais, je vais le savoir. Et je vais le savoir. Moi, j'ai un pressentiment. Je vais le savoir très vite. Moi, j'ai un pressentiment. Ah oui. Mais je me trompe peut-être. Bien sûr. Peut-être que l'histoire de la Suède peut ressortir en plein stage de l'équipe de France de football. Peut-être. Attendez. Je dis bien, ça n'engage que moi. Je n'ai aucune information. Je n'ai aucune preuve. Moi, je vais les avoir avant ce soir, avant la fin de la mission. Donc on s'appelle. Ah bah oui, je vous le dis, je vais les avoir là. Je vais les avoir là, même pendant la pause, je vais les avoir. Oui. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que les spéculations vont bon train, puisque Didier Deschamps n'a pas donné la raison officielle. Ça avait déjà été dit par Valérie Benaïm, la question avait déjà été posée par Valérie. Ça fait 3 fois que Kylian Mbappé n'est pas là pour jouer face à Israël. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une piste ou pas? Non, j'y crois pas une seule seconde. Ça, j'y crois pas une seule seconde. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Surtout ne mélangeons pas tout, parce que là, on va partir dans une discussion. La question est posée, donc vaut mieux. Non. Alors, je n'y crois pas. Je pense que c'est là vraiment, et je vous le dis, c'est vraiment, il n'aurait pas joué s'il jouait contre n'importe qui. Ça aurait été Roumanie et Autriche, ça aurait été pareil. Moi, je connais bien son père. Je peux vous dire que c'est pas du tout dans leur culture. C'est un amour. C'est pas du tout dans leur culture. C'est un mec bien. C'est un mec très équilibré, qui donne les meilleurs conseils qu'on peut donner à son fils. C'est pas toujours facile de donner des conseils à votre fils quand vous avez 50 ou 60 ans. Moi, donner des conseils à mon fils, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on maîtrise complètement par rapport à la jeunesse de maintenant. Et donc, moi, je sais, pour le connaître, pour le côtoyer de temps en temps, je crois que lui fait le maximum du maximum. Mais là, je pense pas que l'histoire... Non, je préfère... Ça, il faut même pas... Même pas l'imaginer. Je suis d'accord avec vous, Jacques, là, vraiment là-dessus. Moi, dans l'histoire du foot mondial, écoutez bien ce que je vous dis, ça n'est jamais arrivé. Non mais moi, restez avec moi parce que je vais l'avoir, moi, l'information. Et Jacques, vous avez quand même évoqué quelque chose qui est quand même embêtant. Si c'est cette histoire de Suède qui va ressurgir, attendez, Cyril. Non, vous avez dit, c'est une hypothèse. Une intuition. C'est une intuition, parce que c'est pas normal qu'il vienne pas. Aucune info. Donc je le dis bien. Jacques, il discute, il dit peut-être que ce serait ça. C'est peut-être comprendre. J'essaye de comprendre. Peut-être complètement autre chose. Peut-être que Didier aussi s'est arrangé avec le Real Madrid et il leur a dit voilà, je vais le préserver. On va le préserver. Mais Cyril, tu connais le foot aussi bien que nous. Non, quand même pas. Bon, tu connais bien le foot. C'est-à-dire que c'est pas le Real Madrid qui décide. C'est Didier Deschamps qui décide de le retenir. Il l'appelle. Il lui a parlé au moins 5 ou 6 fois avant de l'appeler, de lui dire voilà, je vais te sélectionner. Et l'autre, il fait oui, pourquoi pas, etc. J'ai envie de venir, etc. Puis après, ils ont parlé de tout et de rien. Il a vu sa motivation, qui n'était pas une motivation débordante. Didier Deschamps, il n'a fait que son rôle de patron. Il a dit, écoute, il lui a pas dit, mais à mon avis, il lui a dit, je te sens pas sur cette affaire. Reste chez toi, repose-toi. Mais c'est pas le Real Madrid qui décide. Attention, parce que si jamais Mbappé ne vient pas en équipe de France, le premier qui est sanctionné, c'est son club. Attention, il ne faut pas l'oublier, le Real n'a rien à voir. Question, il n'a que 25 ans, Mbappé. Oui, sur le plan sportif et footballistique, il a de belles années devant lui. Oui, mais là, pour l'instant, de ce qu'on voit, il était bien meilleur il y a 3 ans. Excusez-moi. Sauf que si on est d'accord, Jacques, il était meilleur. Parce qu'aujourd'hui, une carrière, ça veut dire quel âge ? Le problème que tu as, quand tu veux être meilleur joueur du monde, tu sais, il n'y a pas d'âge en fait. C'est des moments. C'est ce que je dis, c'est comme un animateur télé. C'est pas... Moi, je le dis, le plus gros talent
qui a émergé depuis 10 ans en télé, c'est Pascal Praud. Voilà. Donc je le dis et je le répète ici sur Europe 1, pour moi, le plus gros talent qui a émergé depuis 10 ans en télévision, et le seul talent qui a émergé vraiment depuis 10 ans en télévision, c'est Pascal Praud. Parce que c'était son moment. Voilà, c'était le moment de Pascal. Mais Kylian Mbappé, sachez que là, il n'a pas eu le ballon d'or à 22, à 23, à 21, à 20, à 24, à 25. Le problème qu'il a, c'est que maintenant, il y a des mecs qui arrivent, qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui sont des monstres. Hein. Je vous le dis déjà, à mon avis, Rafinha, il sera pas loin du Ballon d'Or l'année prochaine, l'attaquant de Barcelone, qui est en train de faire une saison de fou. T'as Lamine Yamal aussi, qui a 17 ans, je crois, qui est un monstre. Et t'as beaucoup de monstres qui arrivent, et forcément, à un moment, ça y est, ton moment, il passe. Donc, Maintenant, moi, là aussi, ça n'engage que moi, quand on a la chance de s'appeler Mbappé, quand on a la chance d'avoir des parents qui le protègent et qui surveillent tout ce qu'il fait. Quand on a la chance de gagner beaucoup d'argent, et tant mieux pour lui, il n'y a pas de la jalousie, je ne suis pas aigri du tout, je suis content pour lui, et on est tous contents pour lui, parce que les footballeurs maintenant gagnent beaucoup d'argent. Oui. On n'a pas le droit d'avoir des états d'âme. Mais on n'a pas le droit, et on n'a pas le droit de dire au public, à la radio, à la télévision, le Paris Saint-Germain me doit tant. C'est tellement déplacé par rapport à ce qui se passe dans le pays que on est à côté de la plaque. Voilà, tais-toi, fais ton métier, entraîne-toi, viens avec l'équipe de France, avec le sourire. Mais ce qui est plus grave, c'est là, je le répète, c'est pas récurrent, Didier Deschamps a dit non. En fait, on est en train de tourner autour du pot. Didier Deschamps a dit non, je ne te prends pas. Dans l'intérêt supérieur de l'équipe de France de football, n'oubliez pas, Mike Maignan, le gardien de but, a dit, il faudrait peut-être qu'il se calme un petit peu. Enfin, c'est un grand joueur, ok, mais nous, on est là aussi. Quelque part, il y a de la maladresse. On parle aussi d'une petite, je ne dirais pas le joueur, mais il y aurait eu un problème aussi il y a quelques mois avec un joueur qui prenait trop de place et qui était un petit peu devenu un peu trop star au goût aussi de l'entourage de Kylian et Kylian Mbappé, et il aurait demandé aussi de prendre un peu de recul. Exactement. Voilà. Et puis alors, n'oublions pas, Cyril, il y a quelques années, Noël Le Graët, qui à l'époque était président de la Fédération française de football, avait été bousculé par Mbappé, bousculé pas physiquement. Sûr, il lui a dit, attendez président, vous nous demandez de signer une charte considérant que les joueurs de l'équipe de France doivent collaborer à certains sponsors, etc. de l'équipe de France. Il y a des sponsors qui ne me plaisent pas. Il avait tout fait remettre en cause. Même Le Graët avait été obligé de... Donc si vous voulez, il avait pris beaucoup d'importance. On peut être le meilleur du monde. On peut faire des choses merveilleuses, mais il y a un moment, il faut rester à sa place. Exactement. Alors Jacques, vous avez dit, il y a un facteur aussi, c'est un peu le désamour du public. Et alors, je vais vous dire, moi je pense que le désamour du public, il est venu à un moment, je suis désolé, il y a eu 2 moments pour moi. Il y a eu le tweet sur Naël, et il y a eu, pendant les législatives qui ont été, la dissolution de l'Assemblée, quand il a pris la parole pendant le rassemblement de l'équipe de France. Et ça, c'est les 2 choses, à mon avis, Gauthier Lebray, qui ont fait que, au niveau de la popularité, ça s'est effondré. Oui, d'ailleurs, il y avait eu un baromètre de popularité après l'affaire Naël et son tweet, donc Petit ange parti trop tôt, et on voyait sa cote de popularité chuter. Donc déjà à l'époque, on s'était demandé si ça n'avait pas eu un lien avec son tweet sur Naël. Et ce qui est vrai, c'est que son intervention pendant les législatives, et le problème, c'est en sa qualité de capitaine de l'équipe de France, dans une compétition où il représente la France et où il est capitaine d'une équipe avec 66 millions de supporters, il a exclu 10 millions de supporters à l'entre-deux tours potentiels, c'est-à-dire les 10 millions d'électeurs du Rassemblement national. C'était pas son rôle, à ce moment-là, dans ce cadre-là, avec le brassard de capitaine de l'équipe de France, de donner des consignes de vote. Il était là pour représenter tous les Français, peu importe le bulletin de vote qu'ils avaient pris au premier tour. Donc oui, il s'est fâché avec 11 millions, même plus de 10 millions, 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Un peu plus aussi, il y a peut-être pas et ceux qui n'ont pas voté RN, mais qui ont trouvé qu'ils n'avaient pas à faire ça. Donc on revient, Jacques, à ton raisonnement, à notre raisonnement en tous les cas. À un moment, quelle que soit ta notoriété, tu dois savoir rester à ta place. C'est pas parce que t'es le meilleur joueur du monde, c'est pas parce que t'es le plus grand chanteur du monde, c'est pas parce que t'es le meilleur acteur du monde que tu dois te permettre de tout faire et d'avoir un avis sur tout. Il y a un moment, il faut faire attention à ce que tu dis parce que ça a de l'importance. Ça a de l'importance sur des sujets aussi délicats en ce moment qu'est la politique. Juste, Jacques, aujourd'hui, au point de vue foot, pour les auditeurs qui nous écoutent, Kylian Mbappé, pour toi aujourd'hui, c'est le plus grand joueur du monde ou pas ? Non. Non, non plus, pas en ce moment, non.
Non, mais il l'a été. Attention. Il l'a été. Il a été l'un des meilleurs joueurs du monde quand il était champion du monde, quand il a fait la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, etc. Là, il était au top du top à l'époque où il jouait au Paris Saint-Germain. Et puis maintenant, il est moins bon parce qu'il court moins. Il faut pas se la faire à l'envers. L'une des qualités d'Mbappé, c'est parce qu'il allait très très vite. D'accord, et qu'il était fort techniquement. Il arrivait à faire les deux. Oui. Et donc, il a été le meilleur joueur du monde. Mais là, actuellement, c'est un contexte... Le contexte d'Mbappé, là, je vais prendre sa défense. Il n'est pas bon actuellement. N'oublions pas, il était au Paris Saint-Germain. Il avait tout. Bien sûr. Les chauffeurs, il y avait tout à sa disposition. Il a été le meilleur joueur du monde. Il part au Real. C'est son rêve de gosse. Peut-être qu'il est déçu par l'ambiance du Real. Peut-être que c'est pas du tout ce qu'il attendait. Peut-être qu'il est moins bien entouré, etc. Et puis avec l'équipe de France de football, il faut pas raconter de bêtises. Il a été extrêmement populaire. Est-ce que vous croyez pas, une seule seconde, il nous si Griezmann est parti? Bien sûr. Bien sûr. Normalement, Griezmann, il doit être capitaine de l'équipe de France de football. Voilà, normalement. On est d'accord. Et l'enchantement de Griezmann pendant les JO, alors que Mbappé ne fait pas un tweet pour la délégation française. Exactement. Merci Jacques Vendroux. Merci mes amis, je reviens quand vous voulez. Jacques, je vais avoir les infos là. Je vous le dis. On s'appelle. Je vais les avoir là. On va s'appeler très vite. Je vais avoir les infos.